Bienvenue à BAI aux ateliers digitaux sur le bien-être psychologique des jeunes. Nous avons parlé beaucoup des enfants. Maintenant, je parlerai de la place des parents. Quelle place ont les parents dans le bien-être ou dans l'intégration des enfants au Québec? Alors, je vous dirais que les parents ont la place de choix. Quelle est cette place? Il y a trois aspects sur lesquels on peut agir. Est-ce que sur le savoir, sur le savoir-faire et le savoir-être? On parle de compétences. En tant que parent, on se dit, OK, le savoir, on les envoie à l'école et là, ils vont apprendre, OK? Et ils reviennent, on essaie de leur donner du support et ce qu'on peut. Mais en même temps, vous allez vous rendre compte que le savoir, oui, il faut collaborer avec l'école, oui, il faut s'intéresser à ce que les enfants apprennent à l'école. Oui, il faut s'intéresser au monde scolaire, il faut s'impliquer, être en relation avec le prof, mais nous n'avons aucun pouvoir sur la matière enseignée. Aucun. Le programme scolaire, le parent, je ne pense pas qu'il puisse participer à l'élaboration du programme scolaire. Donc, on est soumis tous à ce programme. On n'a aucun pouvoir là-dessus. Mais ce qu'on peut faire, c'est s'impliquer. Et là, c'est les compétences au niveau du savoir. Le savoir-faire aussi, on peut plus ou moins influencer un enfant. Si on est bricoleur, on peut lui montrer comment faire quelque chose. On a des parents qui sont très bons dans la construction, qui ont des talents artistiques, qui ont beaucoup de talents. Et là, on peut transmettre un savoir-faire. Mais on peut avoir un savoir, on peut avoir un savoir-faire, mais sans le savoir-être, à quoi ça sert? Et c'est là que le parent a le plus d'impact. Parce que le savoir-être va faire en sorte que l'enfant, au-delà des diplômes, au-delà des relations, il sera un humain accompli. Vous savez, ça sert à quoi d'avoir un PhD si la personne dénigre les autres, n'a aucun respect pour son environnement, aucun respect pour les autres êtres humains, aucun respect pour ses propres parents. Par contre, un enfant accompli, c'est quoi? C'est bien sûr qu'il a une bonne scolarité, bien sûr qu'il a des compétences dans un domaine particulier, mais au niveau relationnel, n'est-ce pas magnifique? Quand il est capable d'avoir du respect pour les êtres vivants, tous les êtres vivants, quand il est capable de s'impliquer dans la société, de faire un changement, d'être un acteur de la société. Et c'est là que vous, en tant que parents immigrants, vous avez la grande marge de manœuvre. Pourquoi? Parce que c'est à travers, justement, ces compétences fines, d'accord, que les enfants vont intégrer vos valeurs. C'est parce qu'ils vont vous regarder, ils vont vous voir faire, ils vont vous observer. Et profondément dans leur être, qu'ils vont pouvoir intégrer ce que vous souhaitez leur inculquer. Pas l'extérieur, mais ce que vous allez leur inculquer intérieurement en tant qu'être humain. Parce que, je vous l'ai dit plus tôt, la biculturalité, c'est un enrichissement. Et dans cet enrichissement, ces enfants sont l'avenir. Et nourrir à l'intérieur de ces enfants-là de valeurs très élevées, parce qu'on parle de valeurs, mais des valeurs universelles, c'est là que vous avez la grande marge de manœuvre. Et comment faire?
savez, en accompagnant tout simplement, ce ne sont pas de grandes choses, hein. En accompagnant son enfant, par exemple, à une activité sportive. On le regarde, on le soutient. Et ça nourrit sa confiance en soi. En partageant justement des rituels, ça nourrit le lien. Quand on parlait d'autonomie, qu'il y avait une différence avec l'indépendance, lorsque on craint que les enfants ne s'éloignent et puis oublient la famille. Comment créer ce lien? Pas de dépendance, mais ce lien de filiation, ce lien familial. C'est justement en nourrissant des moments de partage, en nourrissant des expériences positives où l'enfant va développer ses habiletés, ses façons d'être très importantes pour vous. Mais c'est aussi à vous de déterminer qu'est-ce qui est important. Quelles sont les valeurs que vous voulez transmettre? Qu'est-ce que vous souhaitez garder au plus profond et que pour les générations, même vos petits-enfants, que ça puisse se voir? Et en déterminant, en faisant ce petit exercice d'introspection, de réflexion, vous allez pouvoir partager avec vos enfants. Vous allez pouvoir mettre la petite graine. Donc, le savoir-être, c'est vraiment la façon de se comporter, la façon d'être en relation avec les autres. Et c'est à partir de cet espace-là que vous avez toute la latitude. C'est là que vous pouvez nourrir l'enfant de vos valeurs, de votre philosophie, de ce qui est important pour vous et qu'il va garder profondément. Mais qu'il aura la capacité d'avoir du discernement. En acceptant cette biculturalité, quand vous allez aussi nourrir l'intérieur de votre enfant, il aura la capacité de discerner ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas, ce qu'il veut garder, ce qu'il ne veut pas garder, qu'est-ce qui est bon pour lui ou non. Et cet aspect de la nourriture intérieure pour vos enfants, il n'y a que vous qui puissiez y mettre des limites. C'est de la bienveillance, c'est de l'amour, c'est de l'attention, c'est du temps. Ce sont des choses, les 4 choses essentielles qui vont nourrir cette relation parent-enfant et qui va perdurer et qui va souder les liens dans la famille. Alors vous voyez, le savoir-être est une des choses les plus importantes au-delà du savoir et du savoir-faire. Parce que cela, on peut l'acquérir. Mais le savoir-être, c'est une autre dimension. Il faut voir si vous avez bien compris. Vous allez faire l'exercice que vous allez voir en bas et vous allez avoir les différences entre le savoir-faire et le savoir-être et déterminer qu'est-ce que pour vous est important et qu'est-ce que vous allez mettre en place pour développer plus le savoir-être de votre enfant.